Of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Buonasera. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravi de vous retrouver. Ce documentaire de Wim Wenders sur le pape, il sort aujourd'hui précisément en Suisse. Oui, en Suisse, hein, pas en France, en Suisse donc, où vous le voyez, on l'attend, on l'a vu tout à l'heure, hein, tout le monde l'attend avec impatience. Et c'est vrai qu'il a un succès incroyable, une popularité incroyable, le pape François. Et c'est ce que ce documentaire nous montre, nous présente. Alors, documentaire réalisé par Wim Wenders, c'est chic, c'est le Vatican qui a appelé le réalisateur allemand, qui a accepté et qui... Il le reconnaît qu'il a mis ce film au service du pape François. Il a été séduit par le personnage. C'est un documentaire sur quelqu'un qui, pour moi, est vraiment quelqu'un qui réagit aux besoins de notre monde aujourd'hui. Un homme courageux, et c'est pour ça que j'ai appelé le film Un homme de parole, un homme qui vit ce qu'il raconte. Et ça, c'est devenu très, très rare aujourd'hui. Et on reviendra longuement demain, bien sûr, dans 64 minutes, sur la visite du pape à Genève, en Suisse. Au programme également, Estelle, l'Avare de Molière. Ludovic Lagarde en donne une nouvelle version. C'est à l'Odéon, à Paris. Oui, une version moderne, déjantée, emmenée par Laurent Poitrenaud. C'est lui qui incarne cet harpagon d'aujourd'hui. Alors, pas de ruban, hein, pas de dentelle. Nous sommes dans un entrepôt. L'Avare surveille avec son fusil et avec sa vidéosurveillance, donc son pactole. C'est extrêmement drôle, c'est surprenant, puisque cet harpagon est imprévisible. Regarde. Ne vous offensez pas, ma belle. Si je viens à vous avec des lunettes. Oui, c'est bien lui, l'harpagon de Molière, qui déclame sa flamme en rappant. C'est assez visible d'eux-mêmes et qu'il n'ait pas besoin de lunettes pour les apercevoir. On a l'habitude un peu de penser à Molière comme ça, des grandes tirades qu'on lance un peu à l'emporte-pièce. Mais si on le joue droit dans les yeux et qu'on se ment effrontément avec cette écriture-là, tout d'un coup, ça devient très contemporain. Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Où il n'y a rien à redire. Marchand, ou plutôt chef mafieux, Harpagon sème la terreur dans son entrepôt. On ne sait jamais quand il va exploser. J'ai convoqué des images comme Joe Pesci chez Scorsese. C'est cette violence qui peut sortir alors qu'on ne l'attend pas. Puis tant que l'auteur, hein, qui s'appelle Molière, te dit pas que c'est faux, au sens où le texte le soutient, c'est-à-dire que, bah voilà, c'est comme la scène avec la flèche au début, où je vais jusqu'à le dessaper complètement pour le fouiller bien, partout, vraiment partout. Et ben en fait, ce qui est beau, c'est que le Molière, c'est comme s'il me répondait à des siècles, ouais, ça va, c'est possible. Je te le permets via le texte. C'est-à-dire que dans la pièce, alors vous savez, chez Molière, c'est les coups de bâton. Alors évidemment, on pense à Guignol, les coups de bâton. Mais si, mais les coups de bâton, c'est quand même des coups, quoi. Et donc, si on remplace le bâton par un couteau, par une batte de baseball, ce qu'on fait là, tout d'un coup, ça prend un caractère ultra-violent. Une noirceur contrebalancée par de purs moments burlesques, Christelle Tual est épatante. Elle incarne Frosine, la marieuse. Elle vacille constamment sur ses talons, un équilibre que l'on retrouve dans cette version furieusement moderne et réussie. Voilà pour cette excellente version de l'Avare. Merci Estelle.